Chogal, les troubadours nomades, nous sommes deux musiciens, Elisabeth et Hervé, amoureux de la musique bretonne et de la musique folk. Nous vivons à temps plein dans notre fourgon Jamie que nous avons aménagé par nous-mêmes. Nous sillonnons les routes de France et d'ailleurs. Nous vous partageons nos musiques, nos coups de cœur, nos voyages, les beaux moments, mais aussi les galères de la vie nomade. Bon visionnage! Lundi 17 février, on est arrivé dans un petit camping près de Tatouane. Non, d'ailleurs, c'est pas Tatouane, c'est toi Taouran peut-être. Donc vous voyez, c'est vraiment 4 emplacements. Hier soir, on n'a pas pu se garer, on est resté en haut. Mais alors très en pente, malgré toutes les cales, plus les cales remises, on est encore en pente à l'intérieur, donc c'est un peu galère. Ce qu'il y a de bien dans ce camping, c'est pas l'accès de sortie. Vous voyez, la pente, elle est hyper raide. Il faut pas qu'il pleuve. Je pense que s'il pleut, on ressort pas. À l'origine, c'est plutôt des hébergements sous tente où ils font des repas. Le week-end, quand on est arrivé hier soir, il y avait plein de monde. Donc leur accueil est très sympathique. La vue est magnifique. Je pense que c'est ça qui fait la beauté de ce petit camping. On avait prévu d'y rester plusieurs jours, mais c'est compliqué d'avoir de l'eau parce qu'ils en ont très peu. Voilà, et on est en pente, donc on va rester là pour faire des travaux. Elisabeth avait prévu de faire des travaux sur notre matelas. Le matelas qui est d'origine un matelas de clic-clac, ça fait 3 ans qu'on est dedans. Il commence un peu à prendre des formes, je ne sais pas pourquoi il se creuse plus de mon côté que de celui d'Elisabeth. Bon, allez savoir. C'est en plus un matelas qui a une vingtaine d'années quand même. Voilà, mais on est très bien dedans. Mais Elisabeth a dit on va le retourner, c'est-à-dire mettre la tête à la place des pieds. Mais le tissu était un peu... Et le tissu du fond était pourri, donc il fallait trouver un nouveau tissu. Voilà, le tissu du fond, dormir là-dessus, c'était pas... Alors, on est au Maroc, et qu'on est riche, nous quand même, hein. Ici. Maison Nelva, Cachemire. Voilà, on va dormir sur du cachemire. Donc, trouvé dans une petite boutique souk au Maroc, 190 dirhams, donc 18 € les 2 mètres par 1,50 m, ou par 2 mètres, je ne sais plus, bon, qu'importe. Et en sortant de Elmira, près de Nador, une petite boutique où il y avait des chutes de mousse. Et Elisabeth a trouvé cette chute-là. Oui, parce que le revers du matelas était prévu pour le clic-clac, donc il est pas beau. Puis bon, le fait de rajouter 2 cm de mousse, ça va redonner un petit peu de moelleux et permettre à notre matelas de durer un peu plus longtemps. Voilà, donc Elisabeth avait prévu du temps pour faire ces travaux-là. Donc ça va être fini aujourd'hui. Et moi, j'en ai profité, puisque j'avais aussi des petits trucs techniques à voir. Le siège passager ne se bloquait plus quand il était en position tournée, donc ce qui est rédhibitoire au contrôle technique notamment. Non, pas rédhibitoire, mais il le signale. Donc j'ai démonté entièrement le siège pour trouver le petit souci de resserrage. Le siège conducteur était très dur à tourner, donc pareil, même combat, démontage et travailler sur le serrage, et ça marche très bien. Par contre, j'ai toujours un défaut sur le tableau de bord qui est service échu. Que ma valise ne trouve pas. Je pense que c'est un défaut lié à non pas à la vidange, parce que ça c'est le niveau l'huile, ça j'avais déjà fait, mais à un entretien programmé à tant de kilomètres. Ça faisait déjà quelques kilomètres qui m'affichait que j'avais service programmé. Donc je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose qui était programmé, mais ça il faudra qu'on aille vraisemblablement chez Peugeot. Pour qu'ils me mettent leur valise, pour m'enlever ce défaut-là. Et en même temps, comme j'ai toujours le kilométrage compteur qui clignote, puisque le calculateur a été partiellement reprogrammé, parce qu'il faut aussi la valise Peugeot, qu'ils n'avaient pas au Maroc. On en fera tout ça quand on va rentrer en France chez Peugeot. Voilà, donc c'était les travaux du jour. Bonjour, comme on dit. On va profiter de ce paysage magnifique cet après-midi. Et demain matin, on reprend un petit peu de route. Je ne sais pas où on va. Bye bye. Donc aujourd'hui, Chef Chawen. Donc là, on est sur la partie haute je sais pas quel est le soleil est là, donc plutôt ouest de la ville. Sur l'entrée de la Médina, là, une des portes, toutes les murailles qui vont
saturé toute la ville. Donc là, on va rentrer par le boulevard touristique, j'ai envie de dire. Ce sont que des échoppes complètement liées au tourisme. Les mêmes produits. Des vêtements, des bijoux, des paniers, des chapeaux. C'est très 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 coloré. Mais c'est très touristique. Après, on fera la deuxième partie de la Médina, beaucoup plus loin, qui va redescendre vers la ville, qui sera plus marocaine pour le commerce réel. Et là, bon, il est encore de bonne heure, il est 11h30, donc toutes les échoppes ne sont pas ouvertes, il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. En fin d'après-midi, c'est gonflé, c'est blindé, beaucoup de touristes. Mais sur une seule rue, vous voyez là, c'est pas encore ouvert, c'est tout emballé. Voilà, là aussi, des théières, tout ce qui est ferronnerie. Il y a de très très belles choses. Mais voilà. Première Médina. Pas Médina, pardon. Première mosquée. Beaucoup d'efforts de fait sur les peintures en bleu dans cette partie de la Médina. Très propre, nettoyé, c'est agréable. Et globalement, la ville de Chefchaouen, on l'a trouvé très très propre. Babouche, cuir. Alors c'est bien entendu pas fabriqué à Chefchaouen. On va retrouver sur Chefchaouen tout l'artisanat globalement marocain qui va se retrouver ici. L'artisanat de Chefchaouen, on est plus sur des tenues, des formes de djellaba avec les coloris. Mais tout le reste de l'artisanat marocain va s'y retrouver. Donc là, on a un axe central, entre guillemets, j'ai envie de dire, de boutique touristique. Et puis, il va partir de là plein de petites ruelles, vers la droite ou vers la gauche. Et plus on va s'enfoncer dans ces ruelles, et plus on va atteindre la partie Médina, puis après la ville, où là, on va retrouver plus le commerce classique. Ici, vous n'avez pas trop d'alimentaire, par exemple. Voilà, ça par contre vous allez trouver des sucreries, des petits gâteaux. Alors bonjour le Graal sucre. Comme je vous disais, des petites ruelles, hop, qui partent avec encore de l'artisanat. Il faut, j'ai envie de dire, prendre du plaisir à se perdre dans les ruelles de la Médina de Chefchaouen. Not French, but English. And I think like do you have it? Yeah, very similar. Yeah. Donc là on n'est plus sur les boutiques herboristerie, parfums. Voilà la quantité de petites échoppes, épiceries qui vendent des sucreries, des sucreries. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire leur commerce, ils sont tous à tous-touches. Et ils vendent tous la même chose, là. Les mêmes bijoux, les mêmes tissus. Et encore là, la moitié des commerces sont pas ouverts.
Service de livraison domicile. Là, il n'y a pas beaucoup de scooters ou de mobylettes, mais dans moto, début de soirée, ça va être rempli. C'était une belle rue là. Très coloré, magnifique. Là, on s'est enfoncé un peu plus profond dans la Médina et c'est plus la même population. Elle est très locale. On commence à voir des petites vendeuses qui vendent quelques fruits et légumes. Et on va faire le plein de salade. Alors, on avait découvert à Chef Chawen une feta. On ne s'était pas rendu compte qu'elle était de Chef Chawen. Donc on est parti et 3 jours après, on n'en a plus, on est revenu. On s'est perdu dans Médina pour retrouver la boutique. On va acheter la feta. Là, on sort juste de la Médina. On arrive sur la ville de Chef Chawen. Et puis ben là, vous avez vraiment les modes de vie marocains. Les dames qui vendent directement sur le trottoir leur production locale. Il y en a partout. Moi j'aime beaucoup.